comment mon dos a évolué et progressé depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de ma transformation au niveau des muscles du dos, donc de dos. Évidemment, je ne vais pas que te montrer des photos et te raconter ma vie. Dans cette vidéo, je vais te donner les exercices que j'ai fait pour me muscler le dos et les petits conseils aussi que j'ai appliqués pour vraiment que ton dos se muscle facilement. Du coup, moi salut, c'est Ananas Musclé, je suis coach et youtubeur dans la niche du fitness et je vais donc t'apprendre à te muscler et plus particulièrement à prendre du dos dans cette vidéo. Du coup, si le concept des transformations physiques pour chaque groupe musculaire te plaît, n'hésite pas à t'abonner et me mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça m'aide beaucoup et pour toi, c'est 100% gratuit. Donc avant que la vidéo commence et que je ne commence à te parler de ma transformation, je voulais te rappeler que le dos c'est mon point fort musculaire. Donc qu'est-ce que c'est un point fort? C'est tout simplement un muscle ou un groupe de muscles, moi en l'occurrence c'est le dos, qui est plus fort que les autres et qui va se développer plus vite. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis développé aussi rapidement du dos et je suis parti d'une base où je n'avais pas un dos très maigre. Du coup ce ne sera pas forcément pareil pour toi, mais je pense que tous les conseils vont quand même bien marcher sur toi. Même je suis sûr que les conseils vont bien marcher sur toi. D'ailleurs donne-moi ton point fort musculaire dans les commentaires de la vidéo, ça m'intéresse de savoir parce qu'en général les gens sont point fort musculaire épaule ou pec, c'est pas mon cas et ça m'intéresse de savoir. Du coup mets un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout dis-moi en commentaire quel est ton point fort musculaire. Hop, transition coiffeur, c'est mieux comme ça, non? C'était trop long tout à l'heure. Du coup, bref, on attaque le sujet de la vidéo tout de suite. La transformation physique de mon dos. Du coup, là, vous allez vous énerver peut-être, vous allez vous dire, mais pourquoi tu nous fais cette vidéo maintenant? Tu as certainement dû te transformer à la salle de sport au niveau du dos. En ce moment, il y a tout qui est fermé, on n'a pas accès du matériel. Pourquoi faire cette vidéo? Si vous pensez ça, vous avez raison et en même temps tort, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que oui, j'ai commencé ma transformation physique à la salle de sport et c'est là où j'ai le plus progressé. Mais pour le dos, je n'ai jamais aimé les machines ou tout ce genre de choses qui n'étaient pas du poids de corps. Pour ma transformation physique, comme vous allez le voir, je vais faire les différentes étapes, évidemment, je vais vous donner des conseils. Je n'aime pas beaucoup les machines qui servent à muscler le dos. Les machines où il faut tirer un peu comme ça, ou même les machines qui imitent les tractions, vous savez, tirage vertical ou tirage horizontal, je trouve que ça ne me fait pas beaucoup d'effet et je préfère largement m'entraîner uniquement au poids de corps, que ce soit au niveau des tractions, traction australienne, traction supination, muscle up. Et donc je pense que mon dos est acquis à plus de 90% au poids de corps. Donc c'est pour ça que je suis légitime de vous faire cette vidéo en ce moment. Donc les 3 premiers mois où je me suis entraîné à la muscu, je ne sais pas si vous vous rappelez dans ma vidéo de transformation qui date d'il y a au moins 6 mois, je vous avais expliqué que je m'entraînais chez moi avant d'aller en salle de sport. Du coup j'avais fait un petit programme à moitié au poids de corps, à moitié avec du poids parce que j'avais acheté 2-3 barres et un banc. Et tenez-vous bien, je ne m'entraînais pas le dos. Je pensais que ce n'était pas utile de s'entraîner le dos, enfin j'avais même pas fait de programme d'entraînement à l'époque, j'étais en terminale, je ne connaissais rien au sport. Du coup voilà, pendant 3 mois j'ai uniquement entraîné les pecs, uniquement entraîné les épaules, tout ça, donc les biceps, donc ça peut être assez dangereux de faire ça aussi parce que se muscler le dos ça prévient de blessures, donc en gros ça vous redresse le corps comme ça. Dans un programme d'entraînement c'est hyper important d'entraîner le dos, je vous expliquerai plus en détail après pourquoi. Mais voilà, pendant les 3 premiers mois, je ne m'entraînais pas du tout le dos. Du coup, j'avais à peu près ce physique-là au niveau du dos, mais c'était vraiment pas du tout du muscle. C'était juste que j'étais comme ça de base. Et en faisant des pompes et en faisant des curls biceps à la barre, c'est sûr que ça ne me musclait pas du tout le dos. Du coup ensuite, première inscription à la salle de sport et c'est là où j'ai commencé à découvrir les tractions. C'est là où j'ai commencé à découvrir un petit peu les machines de dos et j'ai très vite vu que les machines ne me plaisaient pas et j'ai donc commencé à bombarder les tractions et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai fait de bombarder les tractions parce que regardez, je vais vous montrer des mecs qui font uniquement du poids de corps, regardez les physiques, regardez les dos qu'ils arrivent à avoir. Ça ne sert à rien vraiment de bombarder les machines à la salle de sport. Enfin, c'est bien évidemment, mais si jamais vous avez juste accès à une barre de traction, c'est largement suffisant pour se muscler le dos. Et ensuite, si jamais ça devient trop facile, vous pourrez même vous lester avec du poids. Du coup, voilà, les tractions, c'est vraiment God pour le dos. Donc voilà, j'ai commencé à faire quelques exercices de traction. Je faisais des tractions pronation et des tractions supination à l'époque dans mon programme d'entraînement. Je crois que c'était traction pronation, traction supination et ensuite j'enchaînais direct sur les biceps. Vous allez me dire c'est pas énorme pour le dos, mais honnêtement moi ça a déjà permis de commencer ma transformation tout simplement. Donc là je vous mettrai quelques photos, j'ai très vite pris du dos et surtout des trapèzes, donc c'est ça qui fait que le dos est épais et assez large. Du coup voilà, les tractions en tout cas elles m'ont beaucoup aidé pour ça, pour commencer à développer mon dos. Et au final je suis un petit peu tombé amoureux de ce mouvement, c'est vraiment devenu mon mouvement préféré en muscu. Et c'est donc pour ça que je l'entraînais 2 ou 3 fois par semaine même. Et c'est aussi pour ça du coup que j'ai réussi à développer mon dos aussi rapidement.
Et je suis aussi content aujourd'hui, quelques années après avoir commencé la muscu, d'avoir beaucoup fait de traction. Parce que regardez, là je me retrouve au poids de corps, vu que toutes les salles ont fermé. Et comme je suis bon en traction, je m'entraîne à faire des muscle-up, des tractions lestées. Et ça me permet de rester en forme en fait. Parce que rien que faire pompe, traction, limite ça peut vous muscler en fait. C'est vraiment des mouvements polyarticulaires on va dire, au poids de corps. C'est des trucs vraiment basiques, tout le monde connaît. Mais si vous le faites correctement, ça va tout simplement vous transformer physiquement. Et ça, vous avez juste à coupler avec une bonne alimentation. Et si vous faites des tractions et des pompes plusieurs fois par semaine, vous allez prendre du muscle. Évidemment, c'est mieux si vous avez un programme d'entraînement complet, mais juste de faire ces deux petits mouvements, ça peut largement faire l'affaire. Voilà, donc là on va faire un petit saut dans le temps parce qu'au final, je n'ai pas vraiment changé mes habitudes pendant les mois qui ont suivi et les mois de salle. J'ai pas vraiment changé mes habitudes, j'ai continué de faire mes entraînements traction. Il me semble que c'était dans un programme push-pull-legs. Du coup, le deuxième jour, c'était le pull. Et le pull, c'est donc l'entraînement du dos et des biceps. Pour moi, c'était ça, parce que vous savez, c'est tous les mouvements de tirer. Et du coup, je faisais mes 3 exercices de traction. Il me semble que je faisais traction, prise pronation, traction, prise supination et ensuite traction, prise neutre. Je me saoulais pas, je faisais vraiment ça pour le dos. Et regardez, quelques mois après, comme mon dos était... Il s'est vraiment élargi, il est vraiment devenu plus massif et c'était vraiment le muscle, enfin les muscles on va dire du dos qui bougeaient le plus en fait. C'était les muscles qui se développaient le plus vite. Du coup je prenais que des photos de dos évidemment parce que l'avant de mon corps se développait beaucoup moins vite que le dos. Mais voilà, si vous charbonnez bien les tractions, si vous charbonnez bien les exercices de dos, vous allez très rapidement avoir des résultats. J'ai l'impression que c'est peut-être le groupe musculaire qui se muscle le plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de mecs qui font même pas forcément de la muscu, ils prennent des fois des photos de leur dos et on leur dit « Oh ouais, t'as un dos musclé, machin ». Ouais, le dos, c'est vraiment quelqu'un de sportif va avoir un dos musclé. Sans même faire de la musculation, des fois, il va y avoir des sportifs qui font, je sais pas, du rugby, du basket et ils vont avoir un petit peu de dos musclé parce que la préparation physique fait que leur dos grossit, évidemment, parce que le dos, c'est un muscle, enfin c'est des muscles, à chaque fois je dis un muscle, mais c'est plusieurs muscles qui prennent facilement en masse. Du coup voilà, évidemment si vous avez un programme d'entraînement complet qui muscle tout votre corps avec les bons exercices dos à l'intérieur, évidemment vous allez progresser de tout le corps et du dos encore plus rapidement. D'ailleurs si tu ne sais pas vraiment comment t'entraîner ou si tu cherches tout simplement un programme d'entraînement qui est top et personnalisé à ton cas, sur mon site internet tu peux retrouver du coup ananasmusclé.fr, tu peux retrouver mon programme personnalisé. Donc voilà, il y a pas mal d'élèves qui le rejoignent en ce moment et ils arrivent très bien à se transformer. Je les écoute dans leurs objectifs et je leur envoie ensuite des programmes de plus d'une dizaine de pages avec tous les détails, avec le bon échauffement, la bonne routine d'entraînement et les petits conseils de nutrition qui vont avec. Du coup, si ça t'intéresse, tout est disponible sur mon site internet et j'ai même ajouté le paiement en 2 fois. Du coup, tu pourras payer la moitié le premier mois et la moitié le deuxième mois. Comme ça, tu seras, ça ne fera pas mal à ton portefeuille et tu pourras tout simplement te transformer physiquement et rapidement. Du coup, tu te rappelles, au début de la vidéo, je t'avais dit pourquoi ne pas t'entraîner le dos, ça pouvait être dangereux pour toi. Donc là, je vais rentrer plus dans les détails et je vais te parler de ce qu'on appelle l'équilibre entre tirer et pousser. Donc ça peut te paraître un peu bizarre comme concept, mais en gros, dans un programme d'entraînement, il faut toujours que tu aies à peu près le même nombre d'exercices qu'on appelle pousser et qu'on appelle tirer. Donc qu'est-ce que c'est pousser? Pousser, ça va par exemple être le développé couché, ça va être tous les mouvements où en fait tu vas pousser quelque chose tout simplement. Ça peut être pousser les épaules par exemple, pousser les pecs ou des choses comme ça, par exemple des pompes au poids de corps. Et les exercices de tirer, ça va être les tractions, ça va être tout ce qui va être machine de tirage vers toi. Donc voilà, en gros, maintenir cet équilibre de pousser-tirer, ça va te permettre de maintenir une bonne santé et en même temps un bon physique parce que ton physique ne sera pas déséquilibré et une bonne santé parce qu'en fait sinon tes épaules vont être trop en avant si tu par exemple tu pousses trop et tu peux avoir des problèmes de santé aussi si tu fais que du tirage et pas du tout de pousser mais moins quand même. Du coup voilà, c'est pour ça qu'avoir un bon programme d'entraînement c'est important, c'est parce qu'au niveau de la science il faut toujours réussir à respecter ce ratio de pousser-tirer pour ne pas avoir de problème d'épaule ou de dos parce que je sais qu'en musculation les problèmes de dos et les problèmes d'épaule c'est tout simplement les plus fréquents et c'est les plus douloureux. Moi je sais qu'au début de la salle de sport à Toulouse j'avais eu un petit peu mal aux épaules parce que justement je ne m'entraînais pas assez l'arrière d'épaule. Du coup j'ai rééquilibré ça et ça m'a permis d'éviter d'avoir des douleurs en haut de la clavicule comme ça. Je pensais carrément que je m'étais fait une tendinite mais en fait non, c'était juste un déséquilibre postural. C'est que mon épaule tombait un peu vers l'avant car je ne faisais pas assez d'exercices de
tirer. Maintenant que cette petite parenthèse médicale est terminée, on peut rentrer dans le vif du sujet et refaire un petit bond dans le temps. Donc j'ai continué de m'entraîner à la salle de sport. Je n'ai pas forcément énormément progressé parce que je me suis arrêté un peu à une barrière. En fait, je faisais pas mal de basket à l'époque et j'allais beaucoup moins à la salle de sport. Du coup, j'ai pas perdu de muscles, mais je n'en ai pas gagné non plus parce que je ne m'entraînais pas suffisamment et je ne mangeais pas suffisamment vu que j'étais vraiment à fond dans le basket et je faisais de la muscu uniquement en mode je maintiens ma masse. En fait, j'étais pas là pour continuer de prendre de la masse. Donc on fait un petit bond dans le temps jusqu'au premier confinement. Donc premier confinement, fermeture des salles de sport et entraînement uniquement au poids de corps. Du coup là, je me suis dit merde, je vais perdre du muscle en fait, tout simplement. Je vais perdre du muscle parce que je n'aurai plus de matériel adéquat, parce que je n'aurai peut-être plus de motivation et parce que j'avais même pas de barre de traction à l'époque chez mes parents. Du coup, j'ai bricolé un vieux truc sur mon portique pour les premiers qui se rappellent de ma chaîne YouTube tout au début quand j'avais genre 200-300 abonnés. Je faisais même des défis sur cette barre de traction. C'était un vieux bout de bois qui pendait. Enfin bref, c'était pas optimal. Du coup, j'ai un peu perdu de dos, j'ai un peu perdu de masse. Il était toujours aussi tracé, mais quand j'étais en lat spread, vous savez, c'est la position des bodybuilders quand ils sortent un peu les ailes comme ça. J'étais tout simplement beaucoup moins costaud. Attendez, je vous repose parce que là, je commence à avoir mal au bras. Du coup voilà, étant donné que je ne m'entraînais plus très sérieusement au niveau du dos, j'ai un petit peu perdu, je faisais plus de défis et tout ça, donc voilà, j'ai pas non plus énormément perdu parce que j'avais un point fort dos, et ça aide aussi d'avoir un point fort à ne pas perdre trop de muscles, mais voilà, je pense que pendant tout le premier confinement, j'ai maintenu, voire un peu perdu de dos. Ensuite, j'ai déménagé à Lyon dans mon nouvel appartement à la fin du premier confinement et j'ai commencé à me réentraîner à Basic Fit parce que les salles avaient réouvert il me semble qu'elles ont réouvert pendant 3 semaines à peu près. Enfin, moi j'y suis allé 3 semaines, elles ont dû réouvrir 1 mois et demi, mais moi j'y suis allé au bout de quelques semaines à la salle parce que j'avais pas eu le temps de me réinscrire tout ça avec le déménagement. Du coup, je suis allé à la salle pendant 3 semaines et j'ai vraiment bombardé les tractions lestées et là pour le coup, j'ai fait quelques machines aussi. Ça m'a permis de regagner de la masse sur le dos. J'ai quasiment regagné le dos d'avant le confinement. Donc j'ai regagné tous les muscles que j'avais perdus. Et je pense que j'étais revenu à mon physique, peut-être pas à mon physique maximum, mais j'étais revenu à un bon physique quand même à la salle. Et là, boum, deuxième confinement, les salles referment. Du coup là, je suis de nouveau abattu. Pendant une semaine, je ne m'entraîne pas. Je suis en mode putain, j'en ai marre quoi, que les salles ferment, réouvrent, ferment. J'avais perdu un peu de motivation. Et du coup, j'ai perdu un peu de dos également après. Mais ça va, pendant 1 ou 2 semaines, tu ne perds pas vraiment de muscles non plus. Mais voilà, donc en gros, ensuite, j'ai été obligé d'aller au parc de street workout et c'est là où j'ai vraiment découvert une passion pour le street workout. À l'époque, je faisais juste des tractions, tout ça, des pompes, je trouvais ça cool. Mais là, j'ai commencé à vraiment bosser des mouvements de street workout. J'essaye de faire la planche, le drapeau, je me suis entraîné au muscle up aussi. Et en faisant tout ça, en fait, j'ai énormément pris du dos. J'ai peut-être un peu perdu du haut du corps, genre j'ai peut-être perdu un peu d'épaule, un peu de biceps, un petit peu de pec peut-être, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec le street workout, j'ai jamais eu un dos aussi musclé. D'ailleurs, je te dis les biceps, mais le street workout, ça muscle énormément les biceps aussi. Mais voilà, j'ai l'impression de ne jamais avoir eu un aussi bon dos. Donc je te mettrai des petites photos et vidéos en même temps également. Mais voilà, je pense que le street workout pour muscler le dos en tout cas, c'est vraiment une super bonne solution. Des muscle up, des tractions lestées et je pense que tu peux avoir un dos de titan. Voilà, je fais attention que la vidéo ne dure pas trop longtemps non plus parce que là on discute parce que j'aime bien apporter un petit peu de story time, de chronologie à ma transformation physique. Mais voilà, je pense qu'au niveau des conseils, je vous ai donné tout ce que vous avez à savoir. Donc voilà, si vous restez sur cette vidéo, c'est que vous m'aimez bien. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Il y a un moucheron qui m'énerve un peu, bon bref. De toute façon, voilà, je pense que là, on est fin janvier même, et je continue de m'entraîner au street workout. Je suis vraiment tombé amoureux du street, j'adore ça. Je pense que même quand les salles réouvriront, je continuerai à m'entraîner un petit peu les figures de street workout. Bon après je m'entraînerai aussi à la salle pour maintenir un gros physique, mais voilà, j'adore, c'est beaucoup plus amusant en fait qu'aller à la salle de sport parce que tu travailles aussi un petit peu des figures, faire la planche, faire le drapeau, faire des muscle up, c'est hyper agréable et je conseille à tout le monde quand le soleil reviendra, parce que se faire sous la pluie, j'avoue c'est pas ouf non plus, mais voilà, quand le soleil reviendra, n'hésitez pas à aller dehors pour faire des tractions, parce que les tractions, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est le meilleur exercice pour te muscler le dos. Et c'est tout simplement l'exercice qui m'a permis d'avoir le dos que j'ai aujourd'hui,
et je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient l'avoir parce qu'il est quand même plutôt bien tracé et il y a quand même pas mal de masse dessus. Du coup voilà, je vais pas te tenir plus longtemps sur la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire l'état dans lequel est ton dos, si tu as plutôt un dos musclé, si tu as plutôt un dos pas musclé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite, on se retrouve mercredi d'ailleurs, donc voilà. À mercredi, c'est tout ce que j'avais à te dire.